si, je vous promets, elle chante, vous pouvez sourire, vous pouvez... Elle chante, je comprends tout maintenant. Oui, les j'adore prévisions météo de Désirless. Théorie. Non, mais Et je vous chantez l'assume. bien, vous chantez bien. Merci. Ça vous va bien, cette chanson. Alors, vous avez décidé de nous faire découvrir aujourd'hui un petit trésor. Oui. Comment dire, un petit bijou d'Arabie. Voilà, le beaucoup pays moins de de touristes. Sinbad le marin. Exactement. Où il y a peu de touristes, mais ça va changer, Beaucoup parce qu'ils moins mettent le qu'à paquet, les Paris, en garçons tout et les cas. filles, là-bas. Oui, Hein. mais l'aéroport vient d'être inauguré, le nouvel aéroport. Ah, tiens. Voilà. Alors, on va dans le sultanat d'Oman, exactement. Où est-ce? Une petite carte, donc c'est au sud de la péninsule arabique. C'est juste à côté du Yémen, mais on fait attention, on va pas juste à la frontière. C'est un pays qui est assez tranquille. Ouais. Oui, on va pas la franchir. C'est un pays qui a une très ancienne civilisation, mais qui est une civilisation nomade bédouine. Donc pas de ruines, pas de vestiges vraiment à visiter, mais plus une culture orale et la culture bédouine. C'est ça qu'on va voir là-bas. Donc le désert, évidemment, qui représente 80% du pays, mais aussi la côte, la mer qui est très importante. C'était Oman, un lieu très important sur la route de l'encens, également sur la route de l'or noir. Beaucoup de relations avec l'Inde qui est à vol d'oiseau à 1000 km, donc beaucoup d'Indiens à Oman et beaucoup de restaurants indiens. On mange indien à Oman. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que quand on est une femme et qu'on va à Oman, eh bien on est respecté. On voit peu de femmes omanaises dans la rue, pas beaucoup, mais quand même là-bas, certaines femmes sont ministres, la femme est respectée, et nous, en tant que femmes occidentales... Ça s'est bien passé. Ça s'est extrêmement bien passé, Laurent. Voilà. Donc la nature, la mer, la culture bédouine avec le camping, allons-y. Tania, dans les sables. Alors, bienvenue à Oman. Nous sommes à Mascate. Et Mascate, c'est la capitale la plus petite du monde. Elle s'étend sur seulement 2 km². Alors, qu'est-ce qu'on vient voir ici? On vient voir le palais du peuple. C'était la maison familiale de l'ancien sultan, mais le sultan actuel, lui, n'y vit pas. Donc ici, à Mascate, il y a seulement quelques bâtiments officiels. Pour voir la vie, pour voir les gens, on va aller à 3 km d'ici. On va aller à Mutra. Avec presque 200 000 habitants, c'est la plus peuplée des villes d'Oman. C'est un port où vous pourrez admirer le méga yacht personnel du sultan, mais surtout où vous pourrez aller au contact des gens. Vous entraînez au Reshmak. Traduisez littéralement « né » en bédouin. C'est le nom de ce salut local réservé aux amis. Les présentations sont faites, il est temps de prendre la route et le 4x4 est quasi obligatoire à Oman. Car ici, il faut quitter l'asphalte et préférer les pistes caillouteuses pour que l'aventure commence vraiment. Le désert, impossible de le manquer, il couvre 80% du pays. Le plus accessible pour nous, c'est le désert de Wahiba. Du sable et des dunes qui culminent jusqu'à 200 mètres de hauteur, un soleil de plomb et quelques dromadaires. Mer de sable, mais pas seulement. À la pointe de la péninsule arabe, le sultanat s'ouvre aussi sur l'océan Indien, précisément sur la mer d'Arabie. Un emplacement stratégique pour les échanges commerciaux depuis des milliers d'années. Sur la route de l'encens, ou plus tard de l'or noir, les habitants d'Oman ont toujours navigué. Longtemps sur ces boutres, ces bateaux typiques de la région que seuls les Omanais savent bâtir, et ce, depuis plus de 1000 ans. Si ancienne soit cette civilisation, Oman reste aujourd'hui une terre à l'état brut. La randonnée est encore le meilleur moyen pour la visiter. Alors nous sommes au Wadi Shab. C'est un endroit qui est plutôt touristique ici à Oman. Alors tout est relatif, touristique oui, mais on est quand même loin d'être envahi. Alors un wadi, c'est comme une vallée au fond de laquelle il y a de l'eau ou pas, mais dans notre cas, il y a de l'eau douce. Et il faut remonter à la source. Suivre des chemins escarpés, se faufiler entre ces étroites parois calcaires, le tout dans cette eau tiède couleur émeraude. La variété et la splendeur de ces paysages en font le paradis des voyageurs. Une journée pleine d'exploits et d'émotions qui se partagent en famille à la belle étoile. Il est temps d'installer le bivouac et de camper comme l'ont toujours fait les Omanais, dans la plus grande tradition bédouine. Très vite, l'appel des tentes se fait sentir pour une douce nuit étoilée. Douce nuit ou presque. À l'aube, le plus merveilleux spectacle vous sortira de votre sommeil. Sur la plage, une tortue verte vient pondre ses œufs. Ici, elles sont près de 30 000 à en faire autant chaque année. Spectacle unique, magique, sur une plage du sultanat d'Oman. Partez pas tout de suite, Tania. Les toiles de tente, là, c'est normal. Voilà, on peut. En France, on ne peut pas du tout planter sa tente partout. Eh bien, Non. Oman, on peut encore. Là, j'étais dans une réserve, un parc naturel. Ça m'étonne pas. Il faut évidemment faire attention à ne pas laisser de déchets et respecter, mais on a le droit de planter sa tente partout. Tania, dans une réserve. Et je vous le Merci conseille. beaucoup.